Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez chez vous l'ouvrier du Seigneur, Augustine Bosson, qui voudrait avec vous partager une parole. Alléluia. Ça fait un bon moment que je n'ai pas partagé de messages en français avec les bien-aimés d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, Dieu me donne l'inspiration de faire ce petit message pour encourager quelqu'un. Alléluia. Nous vivons dans des temps assez difficiles et nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin, c'est notre énergie, de savoir qu'on a un Dieu, un Père dans le ciel qui veille, qui est au contrôle à toute occasion. Il faut le savoir et c'est à travers la parole que nous pouvons savoir cela. Et donc, il est important que nous partageons avec les bien-aimés des paroles d'encouragement, des paroles de motivation, montrer notre place de chrétien, d'enfant de Dieu, dans tout ce concert du monde assez difficile en ce temps que nous vivons. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je vais partager un texte dans le livre du prophète Isaïe. Un texte assez intéressant que je voudrais qu'ensemble nous analysons un temps soit peu. Alléluia. Donc nous prenons dans Isaïe 54, le verset 14 au verset 17. C'est un texte assez populaire que presque tous les chrétiens connaissent. Mais il y a des richesses vraiment enfouies dans ce texte que nous allons voir ensemble, bien-aimés. Voilà, dans ce texte, il est écrit ceci: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça, je lis dans la version Louis II. Voici, j'ai crié l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai crié aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, quel joli texte du prophète Isaïe. Bien-aimés, quelle que soit votre situation actuelle, quelle que soit ta situation actuelle, quelle que soit l'adversité dans laquelle tu te trouves, quel que soit le combat dans lequel vous vous trouvez ou que tu te trouves, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que vous êtes invincible. Tu es invincible. C'est l'idée principale qui sort de ce texte d'Ésaïe que nous venons de lire. Tu es invincible. Et il dit, toute arme forgée contre toi, tout complot formé contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera, tout accusateur, tu te traîneras devant la justice, tu condamneras cela. Qui t'accusera, quel que soit devant le trône, quel que soit devant quel trône que ce soit, ou bien devant quel autel que ce soit, cette langue-là, tu la condamneras. Alléluia. C'est-à-dire que tu es quelque part
invincibles. Mais la fin de ce texte nous dit, tel est l'héritage qui leur viendra de moi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Des serviteurs de l'Éternel, tel est l'héritage qui leur viendra de moi. Sommes-nous serviteurs du Seigneur? C'est là la question. Es-tu, bien-aimé, serviteur de l'Éternel? Sommes-nous serviteurs du Dieu vivant? Et la réponse, c'est oui. Oui, nous sommes serviteurs de l'Éternel. Et si nous sommes donc serviteurs de l'Éternel, c'est cela notre héritage, c'est ce que le texte dit. Alléluia. Ce texte doit être pour nous un texte de base de la supplication. Très souvent nous prions et il faut souvent faire aussi de la supplication. La supplication, c'est de prendre ce que le texte a dit et toi, ta qualité de serviteur et aller devant le Seigneur. Tu as dit ça. Moi aussi, je suis ton serviteur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on supplie le Seigneur à travers ce qu'il a dit. Et notre qualité d'enfant de Dieu, de serviteur. Donc, est-ce que nous sommes serviteurs? Est-ce que tu es serviteur? Si nous sommes serviteurs, alors ça, c'est l'héritage qui nous est réservé. Serviteur ne veut pas dire simplement être pasteur. Est-ce que tu es apôtre? Est-ce que tu es évangéliste? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu es enseignant? Non. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Tu es serviteur, toi qui m'écoutes ce soir, quel que soit ton rang dans la communauté, dans ta congrégation, tu es un serviteur. À partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es un serviteur. Alléluia. Tu es un serviteur de l'Éternel. Dieu dit qu'il a préparé les œuvres bonnes pour nous, pour que nous la fassions. Toi, depuis que tu es né, Dieu a préparé une bonne œuvre pour que tu la fasses. Alléluia. Donc tu es son serviteur. Il faut simplement connaître quelle est ta place, quelle est l'œuvre que Dieu a réservée pour toi. Pour ne pas courir au hasard dans le vide, faire comme les autres, mais faire ce que Dieu veut que tu fasses. Nous sommes serviteurs. Alors si nous sommes serviteurs, ça, il dit, c'est l'héritage de ces serviteurs. Bien-aimé, tu es invincible. L'invincibilité. La vie que nous menons est un combat. On a l'habitude de le dire. Un combat à plusieurs niveaux. Un combat que je peux situer à 3 niveaux. Un combat intérieur. Tout d'abord, la vie est un combat intérieur, un combat contre soi-même. Alléluia. Un combat intérieur. Et ensuite, il y a un combat à mener contre le monde qui nous entoure. Et un combat contre le diable. C'est ça la réalité. Si nous vivons, nous devons connaître, nous devons savoir que nous sommes engagés sur ces 3 fronts-là. Un combat intérieur d'abord, un combat contre le monde qui nous entoure, un combat contre le diable qui ne veut pas que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ayons la paix, nous vivons heureux, nous vivons le plan de Dieu pour notre vie. Donc, ces 3 niveaux de combat que nous avons bien aimés. Et c'est ça la réalité. Que cela vous plaise ou pas, c'est ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Il faut bel et bien faire ce combat-là. Mais la bonne nouvelle, ce soir, que je voudrais partager avec vous, bien-aimés, cette bonne nouvelle est que dans toutes ces batailles-là, la Bible dit que si nous obéissons, alléluia, si nous obéissons et si nous avons la foi, alors nous sommes invincibles. Alléluia, alléluia. Si nous obéissons et si nous avons la foi, alors nous sommes invincibles.
bien-aimés. C'est ce que Dieu dit dans Deutéronome 7 au verset 24 ici. Il parlait aux enfants d'Israël, il leur donnait l'ordre de détruire les Cananéens et de détruire leurs idoles sur leur chemin pour arriver à Canaan, posséder cette terre pour Dieu. Il leur donne l'ordre de détruire les Cananéens, de détruire leurs idoles. Et il dit cela dans Deutéronome 7, verset 24. Il dit, il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi. Aucun. Jusqu'à ce que tu les aies détruits. Jusqu'à ce que tu les aies détruits. Alléluia. Ça, c'est le combat contre l'adversité. Le combat contre tout ce qui nous entoure. Les enfants d'Israël devraient mener ce combat contre tout ce qui les entourait pour posséder la terre, pour posséder le pays, pour qu'ils aient la paix. Alléluia. Tout ce qui s'oppose à ton bien-être, tu le détruiras. C'est pourquoi je dis tu es invincible. Tout ce qui s'oppose à toi, tu le détruiras et personne ne se dressera devant toi. Personne ne se dressera devant toi, bien-aimé. Nous lisons encore dans ce même livre de Deutéronome au chapitre 11, verset 25. Nous allons aller un peu plus rapidement. Il dit, nul ne tiendra contre vous. Alléluia. Parlant toujours aux enfants d'Israël, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur, alléluia, et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Il va répandre la crainte et la peur dans le cœur de vos adversaires. Il va répandre la crainte, la peur, alléluia, sur tous ceux qui vous persécutent. Et vous aurez la victoire sur eux. C'est ce qu'il nous dit. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Ça, c'est un verset assez populaire, assez encourageant pour nous. Deutéronome 28, verset 7. L'ennemi viendra. Ils viendront par un seul chemin, comme en file indienne pour t'attaquer. Mais quand ils vont arriver, ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins. Pourquoi? Parce que ce sera la panique. Ce sera la débandade. Alléluia. Ils ne trouveront plus un seul chemin pour partir, mais ils s'enfuiront de tous les côtés parce qu'ils seront dans la panique. Tu es bien-aimé, invincible. Nous sommes invincibles si nous nous attachons au Seigneur, si nous nous accrochons au Seigneur, si nous demeurons obéissants, alléluia, et avec foi vivre notre vie chrétienne. Savoir pourquoi nous sommes nés, savoir pourquoi nous avons donné notre vie au Seigneur, que personne ne nous séduise, que personne ne nous trompe et que nous engageons fermement dans le Seigneur, l'ennemi fuira toujours devant nous. Bien-aimé, tu es invisible. C'est ce que je voudrais partager ce soir avec toi. Tu es invisible. Dis, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Après Moïse, Josué qui a pris la relève de la mission que Moïse a conduit depuis l'Égypte jusqu'au mont Nebo, Dieu dit à Josué, le successeur de Moïse, et lui dit ceci. Alléluia. Nous lisons dans Josué 1, verset 5, et dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Quelle bonne parole pour toi, bien-aimé, ce soir. Quelle bonne parole pour moi aussi. Alléluia. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu, nous savons que son nom, c'est fidélité. Il est un Dieu de fidèle. Notre Père est fidèle. Et il dit ici qu'il ne t'abandonnerait pas. Ce qu'il dit à Moïse, ce qu'il dit à Josué, aujourd'hui, c'est ce qu'il te dit aussi, c'est ce qu'il me dit. C'est la même chose, bien-aimé. Il nous dit la même chose. Et ne nous abandonnera pas. Alléluia. Si nous sommes fidèles, si nous sommes des enfants véritablement qui nous considérons vraiment enfants de Dieu, faisons ce que notre Père désire, notre Père veut, faisons la volonté de Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Pourquoi, bien-aimé, devions-nous combattre? Alléluia. Pourquoi devons-nous nous battre? Pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi tous ces combats? Alléluia. La vie, comme je l'ai dit au départ, la vie est un combat. Qu'on le veuille ou pas. À 3 niveaux, je l'ai situé. Combat intérieur, combat contre soi-même, combat contre le monde qui nous entoure pour faire sa place, pour avoir sa place. Et combat contre le diable qui ne veut pas nous laisser réussir. Alléluia. Donc ce combat, ces 3 niveaux-là, pourquoi est-ce que nous les menons? Nous les menons parce que le Seigneur veut nous donner du repos. C'est la réponse. Dieu veut nous donner du repos. Quand il a demandé aux enfants d'Israël de combattre les peuples environnants dans Canaan, pourquoi? C'est pour leur donner du repos. C'est pour qu'ils aient du repos. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous combattons parce qu'il veut nous donner du repos. Le combat bien-aimé que nous ne voulons pas, or que vous ne voulez pas mener aujourd'hui, vous le ferez plus tard. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous allons le faire plus tard. Sinon, nous n'aurons pas de repos. Sinon, nous n'aurons pas de repos. C'est ce que ça veut dire. Combat contre la vie. Alléluia. Combat contre le diable, excusez-moi. Combat contre le diable, bien-aimé. Le combat contre le diable. Combat contre combat intérieur, combat contre le monde qui nous entoure. Je laisse ça un peu de côté. Je vais parler du combat contre le diable. Parce que nous sommes dans un temps de grâce et dans ce temps du Nouveau Testament, le combat que le peuple d'Israël a mené, ce n'est pas le combat que nous menons maintenant. Nous menons le même combat, mais sous une autre forme, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12. Le combat a changé de visage, a changé de forme. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous visons un monde des ténèbres, alléluia, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre cela que nous combattons. Le combat maintenant est spirituel. Nous n'avons pas à prendre les armes, les kalachnikovs, les fusées, les raquettes, alléluia, pour aller contre l'ennemi. C'est par l'esprit, par la prière, par la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous prions toujours pour que le royaume de Dieu descende sur nous, alléluia. Le royaume qui est synonyme de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, la force de Dieu en nous pour faire l'œuvre de Dieu, pour avancer dans le royaume de Dieu, pour avancer dans notre mission que Dieu nous a assignée sur cette terre. Bien-aimés, Pierre nous avertit ici dans 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, soyez sobres, veillez. Alléluia. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable n'abdique jamais. Le diable, il est toujours diable. Il est toujours là. Alléluia. Cherchant qui dévorer. Mais la bonne nouvelle,
c'est que si nous sommes obéissants et nous avons la foi dans notre Seigneur, que nous vivons dans la volonté du Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça. Personne ne viendra nous enseigner que la puissance destructive de Satan se manifeste partout dans le monde. C'est pourquoi Pierre a raison de nous avertir pour dire veillez, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Bien-aimés, personne, je le dis, personne ne viendra nous enseigner, personne ne viendra t'enseigner que la puissance destructive de Satan se manifeste partout dans le monde. Nous le voyons, nous le sentons. Alléluia. Autour de nous, dans les médias, alléluia, dans les journaux, partout, tous les jours, nous voyons la puissance destructive de Satan. Tout ce que, généralement, il y a certains enfants de Dieu qui, pas très sous courant des tricks de Satan, du diable, ils rejettent souvent les destructions que le monde connaît sur Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu, dans sa volonté, n'a pas intention de détruire ce qu'il a si bien créé. Dieu, les destructions des vies, les destructions humaines, les destructions dans le monde que nous voyons, ce n'est pas le fait de Dieu. C'est Satan, alléluia, qui détruit ce que Dieu a si bien construit. À tous les nouveaux. Mais comme on le dit, vous savez bien, plus que moi, que Satan ne peut agir en dehors du corps humain. Satan vient habiter par ses démons dans l'homme pour agir. C'est pourquoi ça devient difficile le combat. Donc, il faut qu'on comprenne cela. C'est Satan qui détruit. Mais les vies qui sont détruites, que ce soit la sorcellerie, vous allez dire, oh, ça, c'est cette femme-là, c'est ce monsieur-là qui tue, c'est ce cousin-là qui tue, c'est cette tante-là qui tue. Non, mais c'est le diable, c'est Satan, c'est la puissance destructive de Satan qui utilise qui ne peut pas agir en dehors du corps humain, qui est son temple, qui fait de cela son temple, et pour agir, pour détruire. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux, être obéissant, avoir la foi, s'accrocher à Dieu, faire la volonté de Dieu pour que Dieu nous utilise pour mener ce combat contre le diable. Alléluia. Paul nous l'a dit. Ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang, mais c'est contre toutes ces puissances-là. Quand nous lisons la Bible, quand nous parcourons la Bible, nous voyons quelques exemples de héros bibliques. Alléluia. Des hommes qui ont affronté, des hommes et des femmes aussi, qui ont affronté les combats de la vie, qui ont mené les combats de la vie. Et je vais vous donner ici quelques exemples pour voir que il y a des combats véritables à mener pour que Dieu nous donne le repos. Alléluia. Nous sommes invincibles, nous devons le savoir, nous devons accepter de mener le combat pour que nous ayons le repos. Le repos non seulement pour nous, mais pour nos descendants, pour nos progénitures. Alléluia. Amen. Donc si nous commençons par ces héros-là, ces hommes et des femmes-là, je cite en premier lieu Josué, par exemple. Alléluia. Nous lisons dans Josué 11, verset 23, il dit ceci, c'est écrit, Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut
en repos et sans guerre. Alléluia. Josué a mené le combat de la vie pour que le peuple d'Israël prenne possession de la terre promise et qu'ils aient la paix. Il fallait qu'il mène ce combat. C'est ce qu'on appelle le combat de la vie. Et il a mené cela. C'est le premier exemple que je vous donne. Josué. Alléluia. Si nous ne combattons pas, bien aimés, nous ne combattons pas maintenant, nos descendants. Si nous combattons, nous nous battons maintenant, nous combattons maintenant, nos descendants jouiront de la paix. Nos descendants jouiront de la paix. C'est pourquoi il faut le mener, le combat. Alléluia. Le deuxième personnage biblique que je vais donner, un exemple de héros biblique, c'est Gédéon. C'est Gédéon. Et nous allons lire dans Juge 7, verset 14. Il est dit de Gédéon ceci: son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Nous connaissons l'histoire de Gédéon, l'histoire des Madians. Alléluia. Ce peuple madianite qui terrorisait Israël, qui venait même récolter, cueillir les fruits que Israël a plantés. Les gens s'aimaient, plantaient, et quand c'est la récolte, Madian venait pour récolter ce que Israël a planté, parce qu'il les dominait et ils avaient peur. Même quand c'est la récolte des céréales, où on fait le battage du froment, du blé sur l'air des batailles, ça allait libre. Mais pendant ce temps où Madian les dominait, ils étaient obligés de se cacher sur les terrembites, sur les bois, pour ne pas se faire voir par les Madians, comme Josué et comme Gédéon. Et Dieu apparaît à Gédéon pour lui donner la mission de libérer le peuple d'Israël de l'influence des Madians. Et il a mené ce combat de la vie pour que le peuple ait la paix. Chaque combat de la vie qu'on mène dans la Bible, c'est pour procurer la paix. Aujourd'hui, si nous menons ce combat spirituel dans la prière, dans le jeûne, dans le combat, dans la sanctification, nos enfants jouiront de la paix. Nous-mêmes, nous jouirons de la paix. Nos enfants, nous jouirons aussi de la paix. C'est ce que ça veut dire. Le troisième personnage que je voulais donner ici, c'est Jonathan. Donc, je viens de donner Josué, les exemples de héros bibliques. Josué, Gédéon, Jonathan. Alléluia. Jonathan, nous les allons lire dans 1 Samuel 14, verset 6. Il est dit de Jonathan: Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes. Alléluia. Jonathan qui dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Ces incirconcis, c'est l'ennemi, c'est les Philistins. Alléluia. Et il dit: peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. Ils étaient seulement deux, lui et celui qui porte ses armes, et au lieu de retourner dans leur camp, il dit: poussons vers le poste de nos ennemis. Peut-être que Dieu peut nous donner, à nous deux, la victoire sur eux, peut nous utiliser pour conquérir. Alléluia. Pour avoir la victoire. Et dit voilà, ceci dit: rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Nous sommes un petit nombre, mais allons-y, poussons jusqu'au poste de nos ennemis. Jonathan, lui aussi, est un héros biblique qui a combattu le combat de la vie pour le repos. Alléluia. Que Dieu travaille à travers nous, bien-aimés, que Dieu travaille après toi, que Dieu travaille au travers de toi
pour prendre les positions de l'ennemi, pour récupérer des positions à ton ennemi au nom de Jésus. Cela pour le royaume de Dieu. Et Josué et Jonathan et celui qui porte ses armes voulaient avancer pour que Dieu les utilise pour prendre les positions de l'ennemi. Alléluia. Et si nous restons fermes dans notre foi, nous restons engagés dans la volonté de Dieu, dans la foi, Seigneur, dans l'obéissance, Dieu nous utilisera pour prendre des positions à l'ennemi, pour récupérer des positions à l'ennemi. Alléluia. Le quatrième exemple, l'avant-dernier exemple que je vais donner pour finir ce message, c'est bien David, qui lui aussi a combattu le combat. Lui aussi a fait le combat de la vie. Nous allons lire dans 1 Samuel 17, verset 47. Alléluia. Dans 1 Samuel 17, verset 47, il est écrit ceci de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Bien-aimé, quand on lit ce texte à première vue, on pense que David a combattu pour l'armée d'Israël. Oui, il a combattu pour l'armée d'Israël, mais il a pris position pour Dieu parce que c'était circoncis, ce Goliath, ce Philistin a insulté le Dieu d'Israël. Bien-aimés, pouvons-nous prendre position pour Dieu comme David l'a fait et combattre pour la gloire de Dieu? Il a combattu pour la gloire de Dieu. Premièrement, il a combattu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ici, David combat non seulement pour Israël, mais il combat aussi pour l'Éternel que Goliath a insulté. Il combat pour l'Éternel que Goliath a insulté. C'est ce que ça veut dire. Donc, il a pris position pour Dieu. Il a pris position pour Dieu. Et je ne veux pas qu'on insulte mon Dieu. Donc, je combats pour Dieu d'abord. Alléluia. Il n'était pas dans l'armée, mais il est venu combattre pour Dieu parce que Goliath, c'était circoncis, ce Philistin, a insulté le Dieu d'Israël. Bien-aimés, pouvons-nous de temps en temps, dans certaines situations qu'on se trouve, avoir le courage de prendre position pour Dieu. Alléluia. Comme David l'a fait. Le cinquième et dernier exemple que je vais donner ce soir, c'est Josaphat, qui lui aussi est un héros biblique qui a mené le combat de la vie pour le repos de son peuple. Et nous lisons dans 2 Chroniques 20, verset 20, il est écrit ici, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. Une multitude nombreuse d'Ammonites, de Moabites qui sont venus attaquer Israël. Alléluia. Et le roi d'Israël, Josaphat, savait qu'ils étaient en infériorité numérique, ils ne pouvaient pas combattre cette grande multitude, et il a changé de stratégie. Alléluia. Ils sont allés consulter Dieu, il allait consulter Dieu, et Dieu dit, je vous livre cette multitude nombreuse, je vous livre ce peuple, allez seulement vous présenter, adorez-moi, louez-moi, et je ferai le combat à votre place. Et ils sont allés combattre et ils ont gagné la victoire. Alléluia. Avant même qu'ils n'arrivent sur le terrain de bataille,
l'ennemi s'est entretué lui seul. Alléluia. L'ennemi s'est entretué lui seul. Alléluia. Bien-aimés, nous tirons deux leçons principales dans ce verset de Josaphat. Il dit deux choses à savoir, en tant que chrétien dans l'église. Il dit confiance en l'Éternel, afin que vous puissiez afin que vous soyez affermis, alléluia, confiant dans l'Éternel, pour que vous soyez affermis. Et deuxième chose, croire ces prophètes, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans l'église, alléluia. C'est ainsi que vous réussirez, alléluia. Bien sûr, nous croyons au Dieu tout-puissant que nous prions tous les jours. Dieu tout-puissant aussi a établi dans son église, a établi sur son peuple des dirigeants, alléluia. Dans l'ancien temps, dans Israël, on avait les rois, on avait les prêtres, puis on avait les prophètes qui servaient d'intermédiaires entre Dieu et le peuple, alléluia. Aujourd'hui, ce sont les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, alléluia. Donc, on croit en Dieu, mais on croit, on a confiance en notre Dieu, on croit à la parole de ses serviteurs, aux enseignements que Dieu donne à ses serviteurs pour donner à son peuple. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est ce message que je voudrais partager avec vous. Ça fait vraiment un bon moment que je vais partager des messages en français avec les bien-aimés d'ici et d'ailleurs. Donc j'ai décidé ce soir de faire ce court message très important pour nous encourager, que nous devons savoir, connaître notre position. Dieu dit que nous sommes invincibles. Dieu dit que si nous obéissons, que nous avons la foi, que nous faisons sa volonté, nous sommes invincibles. Alléluia. Nous sommes invincibles. D'après ce passage de Ésaïe 54, verset 14 au verset 17. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu fasse que tu sois invincible dans tous les combats de la vie que tu vas affronter. Les 3 niveaux de combat que j'ai cités: le combat intérieur, le combat avec toi-même, Seigneur, le combat avec le monde qui t'entoure, alléluia, et le combat avec le diable. Que à tous les niveaux de combat, que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la victoire. Merci, Seigneur, que notre Seigneur nous garde, nous protège vos familles, et nous nous retrouvons dans une prochaine intervention, dans un prochain message encore, pour avoir ouvrir un peu la pensée de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.